Le projet que nous allons développer à Pau, avec l'agglomération de Pau, Béarn-Pyrénées, c'est un projet totalement d'avant-garde, et d'avant-garde dans la protection de l'environnement. Plus exactement, dans un domaine que tout le monde repère aujourd'hui comme un domaine précieux, comme un domaine clé, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on se sert de ce qui hier était déchets pour en faire une source d'énergie renouvelable. Alors hier, par exemple, les boues des stations d'épuration, ce qui reste après le travail des stations d'épuration, on les brûlait. Ça faisait dépenser de l'énergie et ça n'avait pas de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on va s'en servir et on va s'en servir dans deux buts différents, proches dans l'idée qu'on s'en fait, mais dans des techniques extrêmement nouvelles. La première, avec ces boues de stations d'épuration, on va produire du méthane, du gaz naturel qu'on va réinjecter dans les circuits de chauffage et pour les brûleurs des chaudières. La deuxième, c'est qu'on va se servir du CO2, du fameux carbone dans l'atmosphère qui génère tant de pollution et tant de dérèglements climatiques. On va s'en servir, on va le piéger. Au lieu de le rejeter dans l'atmosphère, on va s'en servir pour fabriquer du méthane. On appelle ça la méthanation. Et ça sera la deuxième grande voie. Sur ce site, on va pouvoir produire 10 sources d'énergie différentes. Et en plus, ce sera un site que nous avons voulu beau et intéressant du point de vue de la défense de la biodiversité et du patrimoine environnemental. Donc, un axe fort, économie circulaire. On se sert des déchets pour produire de l'énergie et pas pour consommer de l'énergie. Et deuxièmement, on piège le carbone de l'atmosphère pour pouvoir fabriquer du gaz utile pour tous les consommateurs. La biométhanisation a pour objectif de produire du biométhane, une énergie verte, décarbonée et renouvelable. Pour cela, les boues issues de la dépollution des eaux et aussi les graisses d'assainissement collectées sur le territoire sont chauffées dans un méthaniseur grâce à la chaleur recyclée sur les autres procédés. Les bactéries anaérobies transforment la matière organique en biogaz. Afin d'injecter ce biogaz au réseau, il faut le traiter car il contient environ 2 tiers de méthane, 1 tiers de gaz carbonique et des impuretés. Après une étape de séchage pour enlever l'eau, puis un affinage sur charbon actif pour enlever les impuretés, des membranes d'ultrafiltration séparent le CO2 et le biométhane, qui a alors une composition similaire à celle du gaz naturel. Il est alors prêt à être injecté au réseau de gaz de ville. Sur l'unité de dépollution des eaux usées de l'ESCAR, la production de biométhane est maximisée grâce à 2 innovations technologiques majeures. L'ultradéshydratation par carbonisation hydrothermale des boues et la méthanation catalytique du CO2 émis. Grâce à ces 2 premières technologies mondiales et à la mise en œuvre de procédés sobres en énergie, l'installation devient énergie positive. Elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme et son bilan carbone est sans équivalent. La méthanation permet de décarboner le site qui devient carboséquestrant. C'est un véritable puits de carbone à l'échelle de la collectivité qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. Le procédé de méthanisation émet du dioxyde de carbone, CO2, gaz à effet de serre habituellement rejeté à l'atmosphère. À Pau, pour la première fois, ce CO2 sera valorisé à 100% par méthanation. La méthanation catalytique consiste à convertir ce CO2 en méthane de synthèse, en le combinant avec de l'hydrogène vert. Cet hydrogène vert est produit par une unité d'électrolyse de l'eau, alimentée par de l'électricité photovoltaïque. La réaction d'électrolyse produit aussi de l'oxygène et de l'énergie thermique
qui sont valorisés dans le procédé de traitement de l'eau. Au-delà de la production de biométhane, nous avons souhaité aller encore plus loin en produisant localement et en circuit court, pour la première fois, 10 énergies et ressources issues des eaux usées. Véritable rupture au service de l'économie circulaire et de l'adaptation au changement climatique. Ce projet s'inscrit ainsi dans la politique volontariste de l'agglomération paloise en faveur de la transition écologique. Cette vitrine environnementale, en synergie totale avec les autres installations de Cap Ecologia, s'inscrit dans un projet de territoire ambitieux en consolidant la filière hydrogène paloise, en créant de l'emploi local et en favorisant la biodiversité d'un site remarquable. La prévention des nuisances et les technologies avancées de traitement de l'air garantissent l'absence de risque d'odeur pour les riverains. Au niveau visuel également, les nouvelles installations de biométhanisation s'inscrivent harmonieusement au sein de l'unité existante de dépollution des eaux usées, elle-même située au cœur du site environnemental Cap Ecologia, à travers une intégration architecturale et paysagère poussée. Enfin, un circuit pédagogique contribue et contribuera à la sensibilisation du grand public et des scolaires aux enjeux de la transition écologique. Nous sommes ravis d'accueillir cette entreprise ici, cette entreprise de production d'énergie, de biométhane plus particulièrement, ici sur l'Escar. Ce sera une référence au niveau national, voire international, du fait des procédés innovants qui seront utilisés pour la production de ces énergies, et puis du fait de son insertion paysagère, mais aussi tout le programme pédagogique qui est prévu autour de ce site de Cap Ecologia et de l'ensemble du traitement et de production de l'énergie.